Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y avait une projection test pour le film Captain America Brave New World où plusieurs personnes ont participé, notamment Charles Murphy, les frères d'Eddie Murphy. Ils ont participé aux projections test et Charles Murphy, après avoir vu le film, nous a dévoilé le scénario du film Captain America Brave New World, ce qui va se passer du début à la fin. Et dans cette vidéo, je vais tous vous les raconter. Donc si tu ne veux rien savoir à propos du film Captain America Brave New World, être surpris lorsque le film sera sorti, je vous incite à quitter la vidéo. C'est juste une projection test, ça peut changer, ça peut varier, plusieurs éléments peuvent changer à la sortie du film. Donc c'est à prendre quand même avec des énormes pincettes. Sans trop blablater, voici donc le scénario du film Captain America Brave New World selon Charles Murphy qui a participé à une projection test. C'est parti. Le film s'ouvre avec Sam Wilson en mission à la poursuite de la Serpent Society. Ils étaient censés conduire Sam Wilson et Joaquin Torres jusqu'à la château du Parquet qui serait l'Adamantium. Les personnages incarnés par l'acteur Giancarlo Esposito nommé Sidewinders prend des nonnes en otage et lance un dialogue des méchants très générique. Du genre, sécurisez les colis, ne faites pas des prisonniers et etc. Sam Wilson va combattre un mec de la Serpent Society avec des couteaux dorés. Les mecs de la Serpent Society auraient des forces surhumaines, des forces de super soldats. Mais Sam Wilson va les battre avant que d'autres soldats puissent arriver. Et à la fin, les personnages de Sidewinders vont s'enfuir. Sam Wilson amène alors les personnages de Joaquin Torres se faire entraîner par Isaiah Bradley. Suivi d'un montage d'entraînement avec Sam Wilson, Joaquin Torres et Isaiah Bradley avec des sacs de boxe et etc. Peu de temps après, Sam Wilson est invité à la Maison Blanche où il décide d'amener Isaiah Bradley et Joaquin Torres où ils font la fête en limousine en route vers la Maison Blanche. Ils prennent alors des photos avec le président Harrison Ford et le président dit à Isaiah Bradley « Je dois faire le spectacle avec des poneys, mais reste dans les parages, je vais mieux te connaître ». Le président Ross et Sam Wilson vont se rencontrer et le président Ross va dire à Sam que je veux que tu diriges les Avengers. Sam Wilson dit alors si nous ne sommes pas d'accord et le président Ross répond alors nous trouverons une solution ensemble. Le président Ross serait alors presque assassiné par Isaiah Bradley ainsi que par d'autres soldats. Sam Wilson va poursuivre le personnage d'Isaiah Bradley dans les rues où le personnage d'Isaiah Bradley ne sait pas où il est ni ce qui s'est passé. Sam Wilson et Joaquin Torres regardent alors les images de sécurité à l'intérieur de la Maison Blanche. Ils vont voir que Isaiah Bradley avait regardé son téléphone et fut hypnotisé par des lumières clignotantes. Plus tard, on va voir aussi que d'autres soldats et des gardes de sécurité présents dans la pièce ont reçu les mêmes signaux, les mêmes flashs sur leur téléphone, les lumières qui clignotent et les ont tous hypnotisés. Sam et Joaquin décident alors de découvrir qui est derrière tout cela et vont rencontrer les personnages de Tim Black Nelson dans le rôle du leader, avec une peau légèrement verte et une tête allongée. Il s'avère que le leader a reçu le président Ross à plusieurs reprises parce que Ross était mourant et s'est tourné vers le leader pour qu'il puisse l'aider. Ce qui amène le président Ross à faire sortir les Hulk rouges si sa tension ultérieure augmente. Puis alors venir les personnages de Reed ou Sabra qui commence à confiner Isaiah Bradley après une tentative d'assassinat ratée contrôlée mentalement dans une prison. Reed décide également de trouver qui est derrière tout ça, ce qui le mène aussi au personnage du leader, où ils vont se croiser avec le leader très brièvement avant de faire équipe avec Sam Wilson et Joaquin Torres. Ils vont se rendre alors chez Stark Technologies où ils vont raconter les personnages d'Amadeus Cho, qui est l'ingénieur le plus intelligent de la boîte. Et Charles Murphy nous a dit que l'acteur qui incarne les personnages d'Amadeus Cho joue vraiment très mal. Après les rencontres, Sam Wilson va dire des choses à propos de Pepper Potts, mais on va jamais voir les personnages de Pepper Potts dans les films. Le président Ross est alors à l'abri du danger et essaye d'amener les dirigeants du monde à s'entendre sur un traité de paix. Malgré son discours, le président Ross a du mal à convaincre le Japon de s'allier après que le Japon pense que l'Amérique lui a volé l'adamantium. Cela va amener les personnages de Joaquin Torres et Sam Wilson à la rencontre du président Ross, alors que les cuirassés américains et les cuirassés japonais s'affrontent dans une grande scène près de la mer de Tiamat dans l'océan Indien. S'en suivra alors une énorme scène d'action remplie de CGI qui se termine avec Joaquin Torres dans les airs qui tombe dans l'eau, mais ensuite fut secouru par un médecin. Alors que Joaquin Torres est à l'hôpital en convalescence, Becky Barnes passe voir le personnage de Sam Wilson.
Il va faire une petite apparition dans les films, va parler à Sam un court moment et va dire qu'il est dans un collecte de fonds où il compte se rendre. Le président Ross a alors découvert qu'il a été piégé par les leaders et que le Japon et les autres dirigeants mondiaux ne veulent pas travailler avec lui pour des raisons selon lesquelles le président Ross aurait volé l'adamantium en engageant la société du serpent. Et tout cela, bien sûr, ça a été orchestré par les leaders. Mais le président Ross va se rendre à une conférence de presse à la Maison Blanche où tout d'un coup, les sons de contrôle mental des dirigeants commencent alors à être diffusés à travers des haut-parleurs, ce qui finit par faire ressortir les personnages de Hulk rouge chez Harrison Ford. Sam Wilson va alors rencontrer les leaders qui admettent son plan diabolique et pense que Sam Wilson va mourir parce qu'il n'est pas Steve Rogers. Et Sam Wilson va répondre en disant qu'il aime prouver aux gens qu'ils ont tort. Sam Wilson arrive alors sur les lits avec les Hulk rouges et les deux vont commencer à se battre dans la Maison Blanche. Ils vont alors commencer à discuter et le combat va terminer lorsque le personnage de Sam Wilson va poignarder une de ses ailes sur les côtes du président Ross, ce qui pousse le Red Hulk à se détransformer et revenir en tant que Ross. Mais il est tout de même égratigné puisqu'il faut le rappeler, le personnage de Hulk rouge n'est pas invulnérable. Après tout ça, Ross sera enfermé et Sam Wilson, lui rappelant les événements de Civil War, demande à Ross qu'est-ce que ça fait d'être enfermé. Ross répond « Au moins je suis en sécurité » et a dit à Sam Wilson littéralement « Merci pour avoir assuré la responsabilité de ses actes et serait un bon leader en tant que chef des Avengers ». Peu de temps après, Betty Ross, la fille de Ross, va alors venir rendre visite à son père en prison. Après tout ça, le personnage de Sam Wilson va rendre visite à Joaquin Torres à l'hôpital. Ils vont plaisanter sur le fait que Torres vient de Miami et vont visiter les Wakanda pour obtenir de nouvelles ailes. Et le film va se finir ainsi. Dans la première scène post-générique, on va voir que Sam Wilson va rendre visite au personnage du leader en prison. Et le leader va dire quelque chose du genre, ils ont donné les J de Hulk au personnage d'Amadeus Cho, ce qui peut le faire transformer en un Hulk. Ce qui fait référence aux comics puisque Amadeus Cho dans les comics est un Hulk. Et Sam va lui dire que si quelque chose de mauvais arrive, il sera prêt à l'affronter. Et la deuxième scène post-générique nous fait un petit référence sur le fait que le personnage du leader connaît tout, il est omniscient. Il va nous faire un petit référence sur les personnages du Docteur Doom. Le scénario est fini et je vais donner mon avis rapide à tout ça. En vrai, pour moi, je trouve que le scénario n'est pas assez solide pour un bon film Captain America. Oui, c'est sûrement politique, mais je trouve que le film est un petit peu fade. Le scénario est bien, mais je trouve que ce n'est pas très intense, très intéressant. Et pour moi, je trouve que c'est une petite déception, juste ce scénario. J'aimerais qu'on explore un petit peu plus les personnages de Captain America. Et pas seulement nous faire des teasings sur les personnages de Hulk, c'est les personnages du leader Amadeus Cho pour nous teaser un film World War Hulk. Je veux qu'on puisse vraiment entrer dans les profondeurs du personnage de Sam Wilson. Et ça sera vraiment très cool. Mais avant de finir, j'aimerais vous parler de mon partenaire de chaîne, celui qui a sponsorisé cette vidéo. Aujourd'hui, l'abonnement mensuel de Netflix standard est de 13,49 € et l'abonnement premium est de 19,99 €. Celui de Disney Plus est de 10,99 € et celui de Spotify est de 14,99 €. Donc, pour combiner ces plateformes de streaming pour regarder ces films et ces séries et pour combiner ces plateformes d'écoute, le coût par mois peut être très élevé. Et c'est là que le partenaire officiel de cette vidéo intervient. Gamesgo est une entreprise et un site internet avec plus de 150 000 utilisateurs qui vous permet d'une façon totalement légale de payer moins cher vos abonnements, vos plateformes de streaming ou d'écoute. Avec Gamesgo, vous pouvez payer l'abonnement Netflix 4K HDR à 3,97 €. Soit vous pouvez payer 11,96 € pour 3 mois d'abonnement Netflix et c'est largement meilleur. Vous avez un abonnement Disney Plus pour 2,17 € par mois et un abonnement Spotify pour 1,92 €. Donc vous pouvez payer un abonnement d'une année à Spotify pour seulement 22 €. Et sans oublier que vous aurez aussi la possibilité de partager vos comptes avec plus de 5 appareils. Et aussi que les abonnements Gamesgo sont disponibles dans tous vos appareils, que ce soit dans vos ordinateurs, que ce soit dans vos télévisions ou dans vos téléphones. Gamesgo vous facilite la vie, vous permet d'avoir des abonnements très moins chers qui vous facilitent la vie.
Il y a aussi des multiples abonnements tels que Tidal Plus, tels que Canva ou tels que Office 365. Et tout cela très moins cher que le prix de base dans ces plateformes. L'activation de votre abonnement se fait en quelques secondes en temps réel et tout cela en sécurité. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 20 jours et vous avez une service après-vente en cas de questionnement qui sont disponibles H24. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, utilisez les liens dans la description ou dans les commentaires épinglés ou tout simplement scanner le QR code qui se trouve à l'écran pour utiliser Gamsco afin de payer très moins cher vos plateformes de streaming et utiliser le code promo Jonas pour bénéficier encore de quelques pourcentages de réduction. Si vous ne savez toujours pas comment utiliser Gamsco, j'ai une vidéo dont le lien est dans la description qui vous explique tout en détail. L'offre est à vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire et merci à Gamsco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et c'était tout ce qui a été dévoilé concernant le film Captain America Brave New World. Si ça t'a plu, like la vidéo, abonne-toi et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont en description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!